Les gars, c'est Joyboy. Alors aujourd'hui, vidéo sur le défi Grand Line. Donc on va voir un peu comment ça se présente au niveau du Grand Line. Et je vais vous expliquer un peu donc le déroulement donc, de ce défi. Alors j'ai pensé à un truc, c'est que je vais augmenter mon VIP. Effectivement, quand on est VIP 0, c'est qu'on n'a pas beaucoup de... Comment dire? On peut pas s'offrir ce que l'on veut. Donc je vais faire directement une petite recharge de 1,9€ pour effectivement débloquer le VIP et quelques récompenses. D'accord? Alors deuxièmement aussi, je voulais vous parler, si vous souhaitez faire des vidéos YouTube à portée de main avec votre portable, hein, c'est exactement ce que je fais. Vous téléchargez V-Recorder. Donc V-Recorder. Je mettrai directement le hashtag dans la description de la vidéo. Ok, comme ça vous permettra de faire ce que vous souhaitez, hein, tout en restant dans votre canapé ou voilà. Ça prend 2 secondes et c'est vraiment gratuit et voilà, c'est très simple. Alors, je vais aller vite fait dans les quais. J'ai eu beaucoup de bois en termes de ressources, ce qui me permettra d'augmenter directement mon navire. Alors, au début, j'étais sur le Vogue Mary, mais effectivement, avec le Vogue Mary, j'ai préféré utiliser celui de Barbe Noire. Donc, je sais pas comment il s'appelle ce bateau. Apparemment, c'est Radeau de Barbe Noire. Bref, apparemment, on peut causer, donc bien sûr, les dégâts totaux, et ensuite, étourdissement. Donc il y a des chances de causer étourdissement, donc 12%. Ce qui est pas mal, étourdissement, ça permet de sauter d'un tour, enfin l'adversaire est étourdi, donc il saute son tour, au moins une fois. On va l'améliorer, tac, donc là niveau 56. C'est pas mal, bientôt 72, et normalement je vais encore augmenter en dégâts. 5700. Voilà, le prochain c'est 5700 dégâts, ce qui est pas mal du tout. Et on a 14% de chance de faire étourdissement. Aussi c'est très bien, franchement, très bon navire. Allez, on perd pas de temps, on va directement aller dans Grand Line. Alors c'est simple, vous démarrez entre guillemets à zéro, et ensuite il y a toujours un adversaire entre guillemets qui se présente à vous, vous l'affrontez, et quand vous l'affrontez, soit vous passez directement à un deuxième adversaire, ou alors on vous propose par exemple un soin. Donc ça s'appelle une source chaude. Et en fait là vous pouvez soigner vos adversaires parce que attention, vous ne récupérez jamais vos PV entre chaque bataille. Ok. Donc là je vais commencer, je m'étais arrêté à celui-là. Donc là généralement on prend celui où il y a le moins de PV, hein, bien sûr, moins de puissance. Allez c'est parti. Vous voyez là j'ai déjà mes personnages qui sont bien entamés déjà. L'idéal pour moi ce serait de switcher Zoro avec Akainu. Déjà il est niveau 100 et de 2, il est niveau 100 pardon, et il a plus de vie que Zoro actuellement. Allez, on met toujours le navire de Barbe Noire en ce qui me concerne. Et là on retrouve 76 303 points. Donc ce qui est correct pour mon niveau. Allez c'est parti. Je mets toujours en x2 hein, pour accélérer les gameplays bien sûr, les combats. Allez Burgess qui a toujours la bulle de protection sur un des alliés, ce qui permet d'augmenter sa défense bien sûr. J'ai mis, j'ai mis donc Akainu, donc vraiment de la puissance. Marco tout devant car il se régénère. Et Burgess au fond avec sa bulle. Et Ivankov tout au fond. Donc là je ne vais pas vraiment avoir de mal hein, pour cet adversaire là. Allez hop, petit soin sur Kid, ce qui est pas mal du tout. Surtout quand t'es sur Grand Line. Hein. Quand t'es sur Grand Line, franchement, il suffit d'un combat pour te faire virer tous les PV de tes persos, donc c'est vraiment utile. Allez, on l'achève. C'est parfait. Donc avec ça, on peut directement avoir des personnages hein, assez importants. Moi, je les conserve pour récupérer vraiment un caractère, voilà, un personnage de 5 étoiles, minimum. Voilà, on a toujours un choix de gain en récompense. On manque les héros de type défenseur. Allez, hop, on prend celui-là. Voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Première à gauche, c'est les sources sacrées. D'accord. Se baigner dans les sources chaudes permet de régénérer 30% des PV de tous les héros survivants.
Attention, s'ils sont morts, ça sert à rien d'utiliser sur ce shot, puisque ça ne fonctionnera pas. Par contre, s'ils sont morts, effectivement, on sollicite la cabane de la sorcière. 50% de PV, c'est plutôt pas mal. Et vu que j'ai aucun de mes alliés, enfin de mes compagnons, qui sont morts, je vais prendre la source sacrée. Voilà. Sachant que à chaque étape, la puissance de l'adversaire augmente. Par exemple, hier, je me suis tapé un. Bah voilà. Un gars qui est 3 fois plus fort que moi, mais bon, on va essayer quand même. Avec en récompense 400 log pause, 100 000 berries, 4000 expérience, 5 pièces de 5 puzzles pardon, de 5 étoiles, et l'outil de forage. Ça va être très très compliqué, je pense que je vais mourir au moins une fois. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, c'est parti. Allez. Surtout qu'il y a Garp devant, c'est vraiment compliqué avec lui. Ouais, surtout avec quelqu'un qui se régénère, un allié soin, c'est vraiment fatal. Surtout quand on galère déjà de base. Voilà, mon petit chouchou, Akainu, fait bien le taf de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, Hancock, très fort par ce personnage, franchement, c'est dingue. Et quand ils sont sous le charme, avec un petit cœur au-dessus, ça veut dire qu'ils vont perdre en vie dès que l'effet sera annulé en fait. Franchement, si je gagne, je comprends pas. Franchement, allez Marco, on se réveille. Allez, allez. Allez, Burgess, ouais, cool. Franchement, Burgess, faut le mettre derrière, hein. Ça sert à rien de le mettre devant. Il est là pour protéger ses alliés. Donc si on le met devant et qu'il meurt, la bulle de l'allié s'enlève. Donc c'est inutile. Moi perso, j'ai mis encore une fois Marco pour la régénération. Il peut se ressusciter, bien sûr. Donc tout son intérêt. Kid, donc puissance de frappe. Akainu, pareil. Et derrière, les soutiens. Même si je vais complètement perdre sur cette bataille, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein, bien sûr. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Allez, Akainu. Allez, allez, vas-y. On essaie de dégager un max de personnages pour le prochain combat, hein, bien sûr. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout que elle, quand elle frappe l'ennemi, elle récupère des points vitaux. Ça, c'est vraiment, c'est excellent, franchement. Voilà, le but c'est vraiment de battre chaque personnage pour augmenter et augmenter sa récompense, hein. C'est vrai que c'est un défi comme les autres. Et puis j'ai bien aimé le petit fond derrière avec le Vogue là, plutôt sympa. Allez Kid, vas-y, allez, allez Marco il récupère, c'est cool. Il y a peut-être moyen de gagner, hein, finalement. Depuis que Garp n'est plus là, il reste plus qu'une Hancock en plus. Ah oui, il y a que des raies, putain. Ouais, ils vont passer leur temps à se régénérer, c'est incroyable. Allez, vas-y. On va achever Khalifa, il me semble. Si je me trompe pas. Allez, allez, allez. Allez, hop, Burgess, il débarque. C'est dommage qu'il fasse pas sa bulle quand il débarque, pardon. Allez, hop, c'est terminé. Voilà. Donc, bonne récompense, franchement, chapeau, super. Allez, on va prendre. Allez, celui-là.
Ok. Donc généralement après un gros combat, on a une petite récompense, ce qui est très 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 bien d'ailleurs. Ça par contre, demandez-moi, enfin dites-moi par contre dans les commentaires ce que ça signifie hein, quand Blueno débarque. C'est marqué conseil, portail, voilà. Maintenant on va se régénérer. C'est vrai que c'est assez compliqué d'en arriver jusque là. Bon, désolé pour l'élocution, hein, je suis un peu fatigué. Fin du week-end. Allez, on va faire une petite session à ce niveau-là. Peut-être augmenter un perso ou deux. Je suis à 500. Pa, pa, pa. Alors, lequel augmenter? C'est vrai qu'il y en a pas mal. Jimbe, il est très fort, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je pense que je vais passer sur Jimbe. Hop, pour l'augmenter. Ça fera un petit power-up pour notre allié Shishibukai. Enfin, ex-Shishibukai, bientôt. Maintenant, il est Mugiwara, hein, donc c'est vrai qu'on le voit passer souvent, mais Jinbei, franchement, au début, j'aimais pas trop dans le manga. Et puis, il commence à faire ses preuves, il est loyal, il est bienveillant, franchement, très bon personnage. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, hein, si vous voulez faire des vidéos, V-Recorder, je le mets dans les hashtags. Allez, ciao ciao, c'était Joyboy.